Incroyable mais vrai. Même Fox News, souvent considéré comme un relais du discours pro-Trump, a commencé à lâcher un peu de lest à son sujet. Dans plusieurs de ses émissions, la chaîne a mis en lumière les faibles taux d'approbation de Donald Trump depuis le début de sa nouvelle campagne. Selon un sondage Fox, Trump affiche actuellement un taux d'approbation de seulement 44%, bien en dessous de ses prédécesseurs. Pour comparaison, Biden avait 54% au même stade de son mandat, Obama 62%, et même Trump lui-même en 2016 était à 45%. La chaîne a aussi montré que 56% des Américains désapprouvent sa gestion économique, contre seulement 38% qui l'approuvent. Brett Baer, présentateur sur Fox, a commenté ces chiffres en soulignant combien ils étaient mauvais pour Trump, tout en évoquant aussi les inquiétudes croissantes autour de l'économie. Mais Fox ne s'est pas arrêté là. La chaîne a aussi critiqué les prises de position internationales de Trump, notamment ses attaques répétées contre le président ukrainien Zelensky et son attitude flatteuse envers Vladimir Poutine. On y voit un Trump qui semble préférer négocier avec Poutine plutôt qu'avec Zelensky, ce qui suscite de nombreuses critiques. Puis vient un moment encore plus fort. Trump remercie Poutine d'un cadeau, un tableau grotesque à son effigie, pendant que Kiev est une fois de plus bombardé. L'envoyé de Trump en Russie, Steve Witt, a même qualifié ce geste d'honneur. Trump publie ensuite un message accusant Zelensky de nuire aux négociations de paix, juste parce que ce dernier refuse de reconnaître l'annexion de la Crimée. Et c'est là qu'un chroniqueur pète un câble. Il décrit Trump comme un terroriste, un criminel et même un complice de génocide. Même dans le domaine économique, Trump est critiqué sur Fox. Robert Wolf, expert financier, affirme n'avoir jamais vu une telle mauvaise gestion. Il évoque une crise fabriquée, causée par des décisions erratiques et mal préparées, notamment autour des tarifs douaniers et de la politique commerciale. Mais ensuite, retour au ton plus habituel de Fox avec des figures comme Jesse Waters qui basculent dans un discours complètement déconnecté. Waters évoque une campagne terroriste de la gauche, critique les aides sociales et pousse une rhétorique populiste et confuse, mêlant Elon Musk, impôts et conspirations diverses. On tombe alors dans le grotesque. Trump veut relancer un baby-boom américain, ce que ses soutiens présentent comme une politique pro-famille. Mais certains y voient une idéologie rappelant dangereusement des mesures natalistes d'un autre temps, comparant même cette politique à celle d'Hitler avec sa croix maternelle pour encourager les femmes allemandes à avoir plus d'enfants. Enfin, Fox se contredit en direct. Alors que Trump affirme vouloir réduire les tarifs douaniers avec la Chine, son équipe dit le contraire le lendemain, affirmant qu'aucune réduction ne se fera sans contrepartie. En résumé, même Fox News montre des signes de fissure dans son soutien traditionnel à Trump, partagé entre des figures critiques qui relaient les faits et d'autres qui persistent dans la propagande outrancière. Le spectacle est chaotique, parfois inquiétant, et donne une image troublante de l'état actuel du débat politique aux États-Unis.